Bonjour à toutes et tous. Alors, pourquoi? Pourquoi être aussi complexé? Pourquoi? Ah, me répondit un ancien, parce que l'histoire, la bonne vieille explication par l'histoire, ma petite Liliane, c'est qu'à l'époque, nous nous disions que nous étions beaux, cheveux au vent, flanqués du maillot tricolore, sûrs de nos giresesques et de nos platiniades. Et nous avons perdu. Face, tu sais, à cette équipe, toujours la même, tu peux mettre n'importe quelle équipe devant elle, c'est toujours les mêmes 11 qui gagnent. Séville, 1982, ça fait mal, encore. Nous étions beaux, avec nos uniformes bleus et rouges, impériaux, fiers de servir Napoléon, le troisième du nom. Et nous nous sommes fait massacrer. Encore une fois, toujours par les mêmes qui ont eu la bonne idée de mettre des uniformes couleur boue. C'est mieux pour évoluer dans la boue, pour éviter de se faire repérer par les lignes ennemies. C'est mieux. Bon, je vous raconte que des bons souvenirs, là. Et puis, tu sais, ils ont Mozart, Haydn, Brahms, Strauss, Wagner. Oui, il faut insister sur le R, Wagner. Nous sommes en 2016 et j'entends ici et là des conversations et je sens comme un tout petit, léger complexe d'infériorité. Tout petit. Et voilà, j'ai un petit élan chauvin qui me prend. Et en plus de ça, je suis passionnée par les grands films, les grands péplums, genre Ben-Hur avec Charlton Heston, Gladiator avec Russell Crowe, Russell Crowe. Pardon. 3 avec Brad Pitt. Brad Pitt. Pardon, je reste concentrée. Game of Thrones aussi. Et donc je sors du conservatoire où l'on étudie la musique dite classique. Et je voudrais trouver un sujet de recherche qui embrasse toutes mes passions du moment. Et je finis par me tourner vers le théâtre, avec musique. Bien sûr, pour une musicologue, c'est mieux. Et donc je finis par tomber sur le festival de Béziers. Surtout la première partie entre 1898 et 1911. Et ce qui m'intrigue tout de suite, c'est qu'à l'époque, c'était surnommé le Bayreuth français. Or, Bayreuth, c'est Wagner. Mais j'y reviens tout de suite. Avec du recul, au fil des années, je me rends compte que ce n'était pas simplement par patriotisme, mais que c'était encore plus profond que ça. Il me fallait un exemple dont je pourrais suivre les intrigues, un exemple dont je pourrais m'inspirer, partager les mêmes préoccupations en tant que jeune artiste en herbe. Mais un exemple de quoi? Eh bien, de réaction française, j'assume, mais pas au sens réactionnaire, au sens réactif. Et on les comprend, les artistes français à l'époque, car Wagner, c'est la grande star de l'opéra, le grand phénomène romantique. Et ce n'est pas simplement un compositeur, c'est quelqu'un qui écrit de grands ouvrages sur la musique, sur l'art, il appelle ça l'art de l'avenir, justement. C'est aussi quelqu'un qui a eu le culot, on peut le dire, de faire construire son propre théâtre pour y faire jouer ses œuvres. Et il a fait ça à Bayreuth, dans une petite ville bavaroise au nord de la Franconie. Et c'est très important car tous les artistes français, les critiques de presse s'y rendent pour faire ce qu'on appelle à l'époque un véritable pèlerinage. Voilà, c'est ça, Wagner. L'exemple que j'ai choisi est aussi considéré comme une décentralisation artistique. Et là, il faut que je vous dise, la grande vieille tradition jacobine de la France. Mesdames, messieurs, tout est dans la capitale. Voilà, c'est comme ça, ça n'a pas trop changé d'ailleurs. Chaque institution a son propre répertoire. L'opéra, c'est
justement, donc l'opéra, l'Académie française, c'est pour tout ce qui est théâtre entièrement chanté. L'opéra comique, c'est les dialogues parlés avec un peu de chanté. La Comédie Française et le théâtre de l'Odéon, c'est pour tous les grands classiques, Corneille, Molière, Racine. Et surtout, on ne se mélange pas. Mais là, ce qui est très particulier avec le Festival de Béziers, et je pourrais aussi citer les Chorégies d'Orange, c'est que l'initiative vient non pas de l'État, mais de personnes locales, que ce soit des mécènes, des artistes, et c'est ça qui est extrêmement important. Donc, comment on fait? Parce qu'une fois qu'on a dit qu'on voulait contrer Wagner, ça ne suffit pas. Il y a tout à faire. Comment on fait quand on est un mécène, en l'occurrence propriétaire viticole qui s'appelle Castelbon de Bozotte, et que l'on veut créer son propre festival dans sa ville natale? Il faut contacter tous les artistes, les auteurs, les compositeurs, les costumiers, le peintre décorateur. Ça en fait toute une équipe. Est-ce qu'on devient directeur de son propre festival? Est-ce qu'on organise les répétitions? Comment on fait lorsque l'on est auteur dramatique? Il faut écrire une histoire. Mais laquelle? Avec quel sujet? Des sujets mythologiques? Des sujets historiques? Est-ce qu'on met une histoire d'amour? Est-ce qu'on va parler de l'histoire de la région biterroise? Comment on fait lorsque l'on est musicien? On va devoir placer de la musique. Est-ce que l'on place beaucoup de musique ou pas? Mais attention, il ne faut pas que ce soit un opéra. Il ne faut pas que tout soit chanté. Est-ce que l'on favorise les chœurs, les grandes masses vocales, ou est-ce que l'on laisse toute la place aux grands virtuoses solistes? Toutes ces questions auxquelles je vais devoir répondre, j'ai la chance de pouvoir avoir à ma disposition tout un tas de sources qui sont disposées un peu partout en France. Donc notamment en ce qui concerne les livrets dramatiques, voilà, que l'on peut trouver à la bibliothèque de l'Opéra de Paris ou à la BNF également, mais aussi aux archives à Montpellier, où je vais pouvoir trouver donc l'histoire, mais aussi la distribution des tragédiens et voilà, d'autres informations, mais aussi donc, la musique, donc les partitions de musique que je vais devoir étudier, donc la mélodie, le rythme, mais aussi l'orchestration. Et ça, donc, il y a deux types de musique. On va trouver la version piano-chant, très pratique pour les chanteurs, pour pouvoir répéter facilement, et donc la grande partition pour orchestre, car c'est joué en plein air, et pour ça, on a besoin de beaucoup d'instrumentistes. Mais il y a d'autres sources également, des iconographies, notamment les cartes postales. Donc c'est très pratique, parce que ce sont des gens qui ont assisté à des répétitions, ou voire même aux créations des œuvres, et qui ont pris des photographies de certaines scènes marquantes. Donc ça, c'est très précieux. Je pourrais citer également les contrats de travail des artistes et encore bien d'autres éléments. Et aussi, il ne faut pas que j'oublie les lettres et les correspondances entre le mécène, entre les artistes eux-mêmes. Que faire avec toutes ces sources? Eh bien, il va falloir que je les compare. Donc j'ai parlé de Bayreuth français et justement, il faut que j'essaye de voir comment les Français se distinguent, comment mieux les caractériser. Et donc, le grand chapeau méthodologique, ça va être de comparer les œuvres françaises avec Wagner. Mais attention, ce n'est pas la seule opération. Parce que justement, je parlais des lettres et des correspondances, on va prendre une pièce. Il faut quand même que je compare l'idéal qui a été verbalisé dans ces documents avec les réalisations concrètes que sont les œuvres. Et parfois, il peut y avoir donc des convergences, c'est vrai, mais parfois, il peut y avoir aussi des divergences ou des tensions, voire même des incohérences. Et en tant que musicologue, en tant que chercheuse, je dois aussi montrer ça. Et je ne dois pas faire ceci seulement une fois, 2 fois, 3 fois, non, je dois faire ça 8 fois. En fait, j'ai 8 pièces que j'étudie dans mon corpus. Et donc enfin, tout ceci, ça doit me mener vers un projet non pas seulement à visée scientifique, mais à visée artistique. Pour pouvoir produire notamment ce qu'on appelle des livres-objets, où vous allez pouvoir trouver donc, un CD avec l'enregistrement, mais aussi donc, l'histoire sous forme de livret, et également des articles scientifiques qui parlent du contexte de l'époque, les biographies des auteurs. Mais je pense que ça peut être aussi un tremplin, permettre donc à des artistes de remonter, de recréer ces pièces-là. Et enfin, j'y viens, un tremplin pour de nouvelles adaptations cinématographiques. Voilà, moi qui suis une grande fan de cinéma, je pense que c'est vraiment l'occasion.
car c'est des pièces qui n'ont jamais été encore recréées. Et en France, on n'a pas tellement de genre épique. Alors oui, je sais, vous allez me parler de Vercingétorix avec Michel Lambert. Je sais. Mais bon, on a quand même eu Jeanne d'Arc avec Luc Besson, donc je pense que ça en vaut la peine. Je pense qu'en France, on est capable de faire ça. Alors voilà, c'est un projet assez long, assez costaud. Et quelquefois, j'ai des petits coups de mou. Alors, quand c'est comme ça, j'aime bien prendre une pause Jules Césarienne. Et je me dis une courte devise que j'ai trouvée à une précédente occasion. Je me dis « Ave Cocorico ». Et je vous assure, c'est très motivant. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonne continuation. Merci à vous.